Dans cette vidéo, je vais appeler des entreprises qui ne me connaissent pas dans le but de les convaincre d'avoir un rendez-vous avec moi. Et lors de ce rendez-vous, je vais leur vendre mes services en IA. Comme ça, vous pouvez voir mes victoires. Mais passez une bonne journée, monsieur. La mercredi à 19h. Bon courage à vous. À vous aussi. Oh. Mais aussi mes échecs. Non, c'est bon, j'arrête. C'est trop dur. Je l'ai appelé, elle m'a dit non. Le premier appel, elle m'a dit non. Et bien sûr, à la fin, je vais analyser le tout pour vous conseiller au mieux pour que vous évitiez de faire toutes ces erreurs de débutants qui vous empêchent d'obtenir votre liberté financière. Salut à tous, c'est Fendi pour la qualité. Sur YouTube, tout le monde vous parle de devenir riche en créant votre agence IA pour pouvoir acheter des super Rolex à plus de 10 000 € ou encore voyager où vous le voulez, quand vous le voulez. Mais le problème, c'est que personne ne vous explique le processus. C'est-à-dire toutes les difficultés et échecs que vous allez rencontrer pour enfin pouvoir vivre cette vie dont vous rêvez tant. Car s'il y a une chose qui est même primordiale à une agence IA, et je dirais même à toutes les agences, c'est la prospection, qui consiste à démarcher des clients potentiels pour pouvoir vendre vos services. Donc si vous n'avez pas de clients, vous ne vendez pas, et si vous ne vendez pas, vous n'avez pas d'argent, donc vous restez pauvre. En réalité, il existe des dizaines de méthodes de prospection que j'ai détaillées dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur la méthode qui apporte le plus de résultats à mes élèves de mon accompagnement et aussi à mon agence, qui est le cold calling. Donc dans cette vidéo, je vais enchaîner les appels téléphoniques et ensuite je vais les analyser par moi-même. Mon but lors de ces appels sera de me mettre dans la peau de total débutant. Comme ça vous permet de vous reconnaître dans ces situations pour mieux comprendre pourquoi vous échouez. Et même si nous avons créé un super script de code calling qui garantit d'excellents résultats à nos élèves dans l'accompagnement Flamand Payant, je ne vais pas l'utiliser. Tout simplement parce que d'une part, ça sera trop facile avec ce script et aussi le but de cette vidéo est de vous montrer que vous pouvez avoir des résultats quel que soit votre niveau. Donc même si vous bégayez et vous perdez vos mots, vous pouvez quand même réussir. Et avant de commencer, je vais vous donner quelques conseils concernant la prospection à froid. Premier conseil qui est le plus important, c'est que quand vous commencez le code calling en tant que débutant, vous ne devez pas réfléchir. Ça ne sert à rien de regarder une tonne de vidéos sur YouTube pour apprendre différentes techniques marketing qui sont trop complexes pour votre niveau. D'abord, passez à l'action. Parce que plus vous aurez des informations en tête avant de commencer, et plus ça paraîtra compliqué, et donc vous aurez encore moins envie de commencer le code calling. Le plus dur, c'est le premier appel. Donc même si lors de votre premier appel, vous appelez et vous ne savez même pas quoi dire, c'est encore mieux. Car au moins, mentalement, vous saurez que vous ne pouvez pas faire pire que cela. Ensuite, deuxième conseil, lors de vos appels, votre but à vous est de créer l'émotion chez votre interlocuteur. Tu ne dois même pas sentir qu'il parle à un vendeur. De juste avoir une conversation normale avec lui. Vous devez écouter 80% du temps et parler 20% du temps qui reste. Donc généralement, vous allez plus poser des questions que plutôt déballer tout un speech qui ne sert à rien. Oui, vous avez bien entendu. Votre but à vous, ce sera de poser des questions et non pas de déballer tout un speech. Donc mettez-vous en tête que votre but, c'est d'apporter de la valeur à votre prospect. Ne vous imaginez pas comme un boxeur qui va aller se battre sur le ring, mais plutôt comme un médecin qui est là pour son patient, pour trouver un remède à sa maladie. Quatrième conseil, enregistrez vos appels. Ensuite, le réflexe que vous devez avoir pour tous vos appels, c'est d'enregistrer vos appels téléphoniques. Vous pouvez utiliser l'application Call Recorder ou encore enregistrer vos appels avec n'importe quel outil que vous avez à disposition. Parce que si vous n'analysez pas vos appels, vous ne pourrez jamais progresser. Donc chaque soir, avant d'aller dormir, vous allez réécouter vos appels et prendre des notes. Notez vos points positifs et aussi les points négatifs. Généralement, la meilleure heure pour faire des appels à froid est entre 9h à 11h du matin. C'est pour ça que je vous dis d'analyser vos appels plutôt la nuit, une fois que vous aurez la tête reposée. Cinquième conseil, faites au moins 10 appels par jour. Même si au début, vous allez commencer peut-être par 3 appels, le premier jour, vous allez faire un appel, ensuite le deuxième jour, peut-être 3 appels, ensuite 5 appels, et enfin vous allez arriver aux 10 appels par jour. Ce n'est pas un sprint, mais bien un marathon. Le tenir sur le long terme, donc ça sert à rien de commencer par faire 40 appels depuis le premier jour. C'est le meilleur moyen pour vous décourager et vous donner envie de tout abandonner. Donc commencez lentement, mais sûrement. Sixième conseil, détachez-vous au maximum de votre script. Je sais que c'est tentant de juste lire le script, surtout s'il est excellent comme le nôtre. Mais le problème si vous lisez, c'est que ça s'entend au bout du film. Donc la personne aura plus de mal à être convaincue par votre prestation, surtout à vous prendre au sérieux. Et le pire c'est qu'en lisant, vous allez plus vous concentrer sur faire votre script, faire votre petit monologue, sans forcément écouter ce que la personne a à dire. Donc vous pouvez écrire des mots-clés pour vous aider, mais ça ne sert à rien de lire tout un script H24. Vous pouvez le faire au début, mais ça ne doit pas devenir une habitude. Et enfin, septième conseil qui est plus par rapport à votre comportement et à votre vocabulaire, c'est de premièrement
ne pas dire le mot agence. Je sais, ça paraît contre-intuitif, mais une fois qu'une entreprise entend le mot agence, il pense juste à une personne qui est là pour prendre son argent, un commercial qui est là pour lui voler son argent. Donc le mot agence est à bannir de votre vocabulaire quand vous faites du code calling. Pareil pour le mot chatbot. Parce qu'en disant chatbot, les personnes vont penser aux anciens chatbots qui existaient, par exemple sur MiniChat, qui n'avaient rien à voir avec l'IA. Donc la personne aura plus l'impression que vous allez lui vendre de la merde, quelque chose qui est complètement dépassé, plutôt qu'une nouvelle opportunité qui a complètement révolutionné son business. Et par rapport à votre comportement, je vous conseille de marcher lors de vos appels. Ça vous permet de vous déstresser, ne pas vous concentrer uniquement sur la prestation et sur les résultats. Vous pouvez aussi utiliser une boule anti-stress et le mieux c'est de faire des appels dans des endroits calmes. Donc maintenant que je vous ai appris les bases du code calling, on peut enfin commencer. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez écrit le numéro sur votre téléphone, vous ne réfléchissez pas, vous prenez une grande inspiration et vous cliquez. Donc là c'est parti. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, je serais par là, madame, s'il vous plaît. C'est moi? Ah, ok. Justement, un nouveau client m'a redirigé vers vous, car nous souhaitons faire une étude de marché. On voulait savoir combien de temps vous prenez pour répondre aux messages écrits, c'est-à-dire les mails et messages sur WhatsApp, s'il vous plaît. Vous êtes qui? J'ai pas compris. Fendi. C'est un nouveau client qui m'a contacté, qui m'a envoyé vers vous. J'ai pas compris, c'est? Fendi, c'est mon prénom. Non mais qui vous a contacté? Un nouveau client, je ne connais pas son nom. Ah bon? Ah bon? Et qu'est-ce que je dois... Non, c'est juste une étude de marché. Pour que vous répondiez à moi. Non, c'est juste pour savoir combien de temps vous prenez. Juste pour savoir combien de temps vous prenez pour répondre aux messages sur mail. Ah bah ça me concerne, c'est mon problème, hein? Ah ok, je vois. Non bah c'est juste à mon ami, on passe une solution pour vous faire gagner plus de temps. Donc on veut savoir si on pouvait vous aider ou pas. Ok, c'est bon. Non, ça ira très bien. Je vous remercie. D'accord. Au revoir madame. Okay. Non, c'est bon, j'arrête. C'est trop dur. Je l'ai appelé, elle m'a dit non. Le premier appel, elle m'a dit non. Non mais c'est bon, j'arrête. Je vais faire du dropshipping, je continue mes études, je vais essayer d'avoir un SMIC, ça sert à rien. Arrêtez, faites pas des démarches téléphoniques, faites pas du code calling, ça sert à rien. Non, franchement, les gars, franchement. Non, en fait, là, je rigole parce que la majorité d'entre vous, vous arrêtez à ce moment-là. C'est pas parce qu'une personne est désagréable avec vous, parce qu'elle a passé une mauvaise journée et qu'elle met toute sa haine envers vous, que vous devez arrêter. Au contraire, c'est à ce moment-là que vous devez prendre votre courage à deux mains et recommencer encore et encore. Oui, je sais, c'est dur, ça fait mal. Mais à force de vous prendre des noms, vous inquiétez pas, vous allez plus rien sentir. Donc, tous ceux qui ont déjà fait du code calling et qui n'ont pas de résultat, vous êtes certainement reconnus dans ce que je viens de faire. Et pour ceux qui n'avaient pas encore commencé le code calling, vous avez encore plus peur de commencer. Mais sachez que c'est la grande porte vers votre liberté financière, vers vos 10K par mois. Si vous n'avez pas le courage de passer par là, continuez dans le salariat, ça ne sert à rien de lancer un business, quel qu'il soit. Donc comme je vous l'ai dit, vous devez changer d'approche à chaque fois que vous avez des échecs. C'est-à-dire qu'au niveau de mon approche, le problème, c'est que j'ai utilisé son nom, prénom, et par rapport à sa niche à elle, c'est pas forcément une bonne idée, car utiliser le nom, prénom d'une personne, c'est utile quand c'est une grande entreprise avec des secrétaires. Donc c'est plus facile de se faire passer pour un des proches du gérant par rapport à la secrétaire. Mais quand ce sont des niches avec peu d'employés et que vous savez déjà que vous allez certainement tomber sur le gérant directement, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser son nom, prénom. Donc là j'ai fait la grosse erreur de lui dire que je venais de la part d'un de ses clients sans avoir trouvé un nom de client. Et au vu de sa réponse, j'imagine que même si j'ai donné un faux nom de client, elle sera allée chercher dans sa base de données pour savoir si c'est la vérité ou non. Parce que oui, des fois, vous tombez sur des personnes qui sont très méfiantes ou bien encore pire, qui ont l'habitude de se faire démarcher au téléphone par des personnes comme vous. Ne croyez pas que vous êtes seul à faire du code calling. Les entreprises reçoivent environ entre 5 à 20 appels par jour de prospection. Donc c'est normal qu'il y en a certains qui ne veulent plus parler aux commerciaux ou encore aux vendeurs comme vous. Et c'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai dit que le code calling est la meilleure méthode de prospection. Car en plus de vous permettre d'avoir des clients rapidement, ça vous permet de développer un sang-froid qui est incroyable. Sans parler de la confiance que vous aurez en vous et l'amélioration de votre élocution. J'étais très timide avant et j'avais peur de faire des appels à froid. Pour ce qui vient de se passer précédemment. Non, c'est bon, j'arrête. Et après des milliers d'appels effectués, je peux vous assurer que le code calling changera radicalement votre vie. Donc là, on recommence le processus, on appelle et on ne se pose pas de questions. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous ai appelé car nous faisons une étude de marché sur les volumes d'appels que vous avez. Sur? Le volume d'envoi des messages que vous recevez, que ce soit par mail ou par message. Alors là, aucune idée. C'est-à-dire, Bonjour.
tous les jours, mais j'ai pas de moyenne par rapport à ça. Et vous pensez que vous recevez, ça vous prend peut-être entre 1 heure à 2 heures? Attendez, une petite minute. D'accord? Ok, je vous entends. Oui, Allô? oui, Voilà. je vous entends. Je veux savoir combien de temps ça vous prend de répondre en moyenne aux messages écrits, donc que ce soit mail ou bien les messages par WhatsApp. Combien ça me prend de temps? Oui, environ. Par jour, par semaine, Par jour. Par jour, honnêtement, je passe pas plus de 15 minutes. 15 minutes, donc par semaine, ça Ouais. vous fait environ peut-être 1 heure ou 2 heures. Grosso modo. Ok. Donc, Grosso modo. Alors pourquoi? Parce que pour notre demande, c'est très simple. Quand on nous demande, on a déjà des messages préenregistrés et on n'a qu'à consulter notre site. Il nous dit les tarifs et tout. Donc on n'a vraiment pas grand chose comme demande. On a fait en sorte que, pour faire simple, on a fait en sorte que l'ensemble des informations qui sont demandées soient en ligne. Voilà. Donc on n'a pas énormément de demandes. ok, c'est très intéressant. Et justement, est-ce que les messages sont personnalisés en fonction de l'interlocuteur? On commence toujours avec le nom, le prénom, obligatoirement. Et si c'est des trucs spécifiques, on s'organise après pour le mettre en ligne, simplement. Donc oui, c'est personnalisé. Pour faire simple, oui, c'est personnalisé. Ok, c'est intéressant. Oui, justement, je dis ça parce qu'on a mis en place une solution qui fonctionne un peu comme ChatGPT, que vous connaissez, tout ce qui est intelligence artificielle. Un peu un chatbot, mais vraiment comme ChatGPT, comme une intelligence artificielle. Et son but à elle, c'est de répondre aux questions récurrentes avec une base de données. Donc c'est-à-dire qu'elle peut répondre à presque toutes les questions. Une fois que la base est bien remplie, elle peut répondre à toutes les questions, de manière personnalisée. Ok. On m'avait déjà proposé cela. On m'avait déjà proposé ça, mais vous savez, pour moi, mon activité, le plus souvent, c'est les demandes. Les demandes de tarifs. Les demandes de tarifs et de disponibilité. Mais je crois que justement, le problème, c'était de faire en sorte que je n'ai pas répondu aux demandes de disponibilité. Les tarifs, les gens peuvent aller directement sur le site pour pouvoir y répondre. Donc honnêtement, ça ne valait pas le coup pour moi. C'est ce que je me suis dit. Ok, je comprends mieux. Voilà. Après, je sais pas, peut-être que votre offre est plus intéressante que celle qu'on me proposait. Mais je vais rester dans les 50 € par mois. Comme ça. Voilà. Si vous avez vous êtes pas cher, vous pouvez toujours me proposer. Oui, après, c'est juste une démonstration. Donc, juste pour vous démontrer ce qu'on a mis en place, comme ça, on pourra avoir votre avis. Et ensuite, ça vous intéresse. Comment ça se passe la démonstration? Donc, c'est juste une rendez-vous. Donc, on peut prendre un rendez-vous. Donc, vous donnez une date que vous êtes disponible, donc dans les 4 jours. Et vous donnez une heure aussi. D'accord. Alors, ça peut être possible, mais en après-midi seulement du côté de Sainte-Rose. De Sainte-Rose. Après, on peut le faire en visioconférence sur Google Meet. Ah ben, même en soirée alors. Oui. Ok. Eh ben, dans ce cas, ça peut être mercredi, jeudi, vendredi, même week-end, mais à partir de 18h30. Ok. Alors, je dirais vendredi à 18h, à 19h. Non, ce vendredi là, j'ai rendu une réunion à 18h. Vendredi là, j'ai une réunion à 18h. La semaine prochaine, mercredi prochain, non. Ok, super. Donc, mercredi prochain à 19h du coup. Ok. Ça va? Est-ce que vous pouvez me envoyer un message de confirmation? Oui, je vous remets ça sur WhatsApp. D'accord. C'est quelle application pour la visioconférence? Ça sera Google Meet. Donc, vous recevrez un lien Google Meet. Ok, je vais l'enregistrer. Super. Donc, passez une bonne journée, monsieur. N'hésitez pas à me le rappeler tout possible le jour. Oui, vous inquiétez pas, je vais vous le rappeler sur WhatsApp. D'accord? Voilà. D'accord. En fonction de là, je serai vraiment connecté soit avec mon téléphone, soit avec l'ordinateur, mais voilà. Ok? D'accord. Mais passez une bonne journée, monsieur. La mercredi à 19h, alors. Bon courage à vous. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Donc, vous l'aurez compris, le but de cet appel, c'était de vous montrer que même si vous bégayez, même si vous ne savez pas quoi dire, même si vous vous trompez, vous pouvez quand même avoir des rendez-vous. C'est très important de souligner cela,
Car je sais que généralement quand vous montrez des vidéos sur YouTube, des vidéos de cold calling, vous voyez des personnes qui ont un très haut niveau d'éloquence et qui possèdent des techniques de marketing qui sont très complexes. Donc vous commencez à paniquer et vous vous dites que je n'ai pas le niveau de cette personne, donc je n'aurai pas de rendez-vous. Et là le but c'est de vous montrer que si vous avez de la chance, si vous tombez sur les bonnes personnes, vous pouvez facilement avoir des rendez-vous. Et là vous avez la preuve que malgré le fait que ça soit une nouvelle opportunité, il y a déjà des personnes qui vendent des chatbots IA, même en Guadeloupe. C'est pour vous dire que ceux qui sont en France comme vous, j'imagine, vous devez vous dépêcher de faire des appels et de réussir à vendre un maximum de chatbots avant que la concurrence arrive. Ce ne sera pas pour dans 6 mois ou encore dans 1 mois, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et comme vous avez pu l'entendre, un de mes concurrents a proposé les mêmes services que moi à 500 € par mois. Notre but à nous, c'est de le vendre encore plus cher que lui. Donc je dirais entre 1000 à 2000 €. Bien sûr, il faut qu'il y ait les moyens de le payer. Et pour réussir à avoir un avantage concurrentiel, car j'imagine que le concurrent qu'il a appelé lui a simplement présenté un chatbot IA. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà l'information qu'il n'est pas tellement intéressé pour les chatbots IA. Par contre, nous pouvons facilement complémenter notre offre avec tout ce qui est automatisation et intégration d'applications IA dans ces processus. Alors pour le rendez-vous, au lieu de se focaliser sur les chatbots IA, vu qu'on sait qu'il n'est pas forcément intéressé par cela, on va plutôt se focaliser sur d'autres services, dans le but de faire une offre irrésistible en accumulant les services. Donc je sais que ça décourage plus d'entendre que la personne a déjà entendu parler de cette offre, cette nouvelle opportunité, mais sachez que vous avez carrément un avantage. Car s'il a déjà entendu parler, mais qu'il a dit non une première fois, ça prouve qu'il n'est pas tombé sur la bonne offre. Donc peut-être qu'il était intéressé par l'opportunité, mais pas par l'offre. Donc maintenant que vous le savez, ça sera à vous de faire mieux que la concurrence. Je ne l'ai pas fait pour ce cas-là, mais vous pouvez lui demander quelles sont les informations qu'on l'a données dans l'offre de la concurrence. Et généralement, vous êtes tombé sur des personnes qui sont occupées. Donc, si vous dit d'attendre, faites-le. Et par rapport au rendez-vous, le but est de faire une prise de rendez-vous dans les 4 prochains jours. Une fois que vous avez dépassé le délai de 4 jours, c'est sûr qu'il n'a pas venir au rendez-vous, car il aura oublié. Et vous devez aussi lui rappeler le rendez-vous qu'il a pris avec vous un jour avant. Vous pouvez discuter avec lui par mail, mais le plus simple c'est d'utiliser WhatsApp. Et vous devez bien comprendre une chose de la communication, c'est que les gens comprennent ce que vous dites par rapport à votre manière de vous exprimer, par rapport à votre comportement et la forme. Donc l'énergie que vous mettez, l'émotion que vous créez. Là vous avez bien vu que même si je bégayais, même si je ne savais pas quoi dire, malgré ça j'ai réussi à prendre le rendez-vous. J'ai réussi à créer un climat de confiance avec lui. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas facile, surtout quand vous n'avez pas d'expérience. C'est pour cela que 90% des personnes qui commencent le cold calling finissent par abandonner depuis la première semaine. Parce que généralement, vous n'avez pas de retour d'une personne qui a plus d'expérience que vous dans ce domaine qui peut vous conseiller. N'oubliez pas que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Donc vous êtes certainement en train de faire les mêmes erreurs encore et encore sans même vous en rendre compte. C'est pour cela que je dis que commencer un business seul sans les 2 personnes est la pire chose à faire. Donc si tu veux être accompagné de A à Z par des experts pour atteindre tes premiers 10 000 € en moins de 90 jours, tu peux cliquer sur le lien en description et dans l'espace commentaire pour rejoindre la sélection pour ma communauté Flamme Empire. Et comme d'habitude, je réponds à toutes vos questions en commentaire. Donc Stephen Z pour la qualité et on se retrouve dans une prochaine vidéo.